Et c'est ça, c'est parti. Bonjour et bienvenue à ce coaching gratuit. Comment avoir plus de clients? Mon nom est Coach Davender. Et ce coaching gratuit, c'est relié au e-book que j'offre en ce moment, qui s'appelle Comment avoir plus de clients et de meilleurs clients. Donc, si vous voulez avoir votre copie de ce e-book, tout simplement allez à www.passionauprofit.com, qui est aussi le site de l'expérience de la passion au profit, qui est une formation et coaching de 3 modules de 5 semaines pour chaque module, donc un total de 15 semaines, qui vous aide à développer votre positionnement, à définir votre client idéal, d'aller chercher ces gens-là, de créer un système de vente naturel, vente par créer des liens de confiance qui vous permet d'attirer les bonnes personnes qui sont prêtes à s'engager à ce que vous avez à offrir et qui reconnaissent la valeur de ce que vous offrez. Et finalement, de créer un plan stratégique d'action pour que vous ayez la réussite que vous voulez dans vos projets d'affaires. Mon intention pour aujourd'hui est de tout simplement attends une minute. OK. Peut-être ça va aller un peu mieux avec ça. Mon intention aujourd'hui, c'est tout simplement d'ouvrir une discussion à partir des deux stratégies au début du e-book. La stratégie, comment savoir pourquoi vos clients vous choisissent. Et après ça, comment choisir des clients qui vous inspirent. Et si nous avons le temps, c'est de regarder un peu comment devenir la référence de choix dans votre domaine. Donc, la première partie de ce e-book. Et le but de ça, c'est vous donner un peu un aperçu de ce que nous faisons dans l'expérience de la passion au profit, la formation et coaching que je vais vous décrire un peu à la fin. Juste pour mettre un peu en contexte mon approche à comment avoir plus de clients et de meilleurs clients. Ça fait maintenant 16 ans que je suis en affaires. J'avais commencé ma carrière comme un consultant en technologie, mais depuis un bon 10 ans maintenant, wow, le temps passe vite, je suis un coach professionnel qui vient en aide aux travailleurs autonomes, aux professionnels autonomes pour leur aider à réussir dans leur projet d'affaires. Et j'ai remarqué que surtout lorsqu'on vend ses services, on se vend soi-même. Les gens n'achètent pas nos produits ni nos services. D'abord, ils investissent dans une relation de confiance avec nous. Donc, si on veut réussir dans notre projet d'affaires, il faut être visible, il faut développer notre renommée, notre positionnement, notre branding personnel pour attirer les bonnes personnes. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que ce que j'offre, la façon dont je l'offre, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour certaines personnes qui partagent des valeurs avec moi et qui rencontrent certaines qualités. Donc, ces valeurs, ces qualités, la situation du client est très important. Il faut que ce que j'ai à offrir, ce que j'ai à dire, ça vient chercher la personne parce que ça répond à une question qu'ils ont qui est prioritaire pour eux. Et c'est des idées comme ça que j'ai intégrées dans ce que j'appelle l'expérience de la passion au profit, cette formation et coaching. C'est c'est le distillage, j'ai distillé mon expérience, mon savoir, mon parcours, ce que j'ai développé, ce que j'ai appris au cours des 15 dernières années pour vraiment vous aider, vous donner des outils pour attirer des clients qui reconnaissent votre valeur et qui sont prêts à s'engager avec vous. Donc, en gros, c'est ça la philosophie derrière cette approche, comment avoir plus de clients et de meilleurs clients. Et c'est justement ce que je dis dans la première partie qui s'appelle du e-book gratuit, qui s'appelle Comment savoir pourquoi vos clients vous choisissent. Et je le dis tout fort en haut. Les gens ne veulent pas acheter vos produits ni vos services. Surtout quand on est professionnel autonome. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait qu'ils achètent.
mais c'est plutôt, c'est, premièrement, ils veulent satisfaire leurs priorités en créant un lien de confiance avec vous. Donc, il faut que ça soit, ce que vous offrez soit connecté à leurs priorités et aussi il faut développer un lien de confiance avec la personne. Donc, quand je pense à si j'ai besoin d'acheter de l'assurance, donc pour moi, c'est important d'avoir de l'assurance. Disons que je viens d'acheter une voiture et je veux être bien assuré pour protéger mon investissement et aussi me protéger. Donc, il y a 1001 personnes dans mon entourage qui offrent de l'assurance. Mais j'ai certains critères. Et quels sont ces critères? Bien, ça dépend. Moi, je n'ai pas de voiture, donc c'est un peu théorique ce que je dis, mais vous avez des critères à vous. Ça peut être, vous voulez un service qui ne coûte pas cher, ou vous voulez un service qui est rapide, ou vous voulez quelque chose qui s'achète sur le web ou quelque chose qui est connecté, vous êtes membre de l'association automobile. Il y a 1001 critères pour votre achat d'assurance. Mais aussi, comme moi, quand j'ai acheté mon assurance vie, mon assurance de maison, moi, j'ai cherché à l'acheter aussi de quelqu'un dans qui j'ai confiance. Ce n'était pas la première personne qui s'est présentée à qui j'ai acheté mon assurance. J'ai pris le temps de connaître la personne, de développer un lien parce que je veux faire un échange avec des gens de confiance. Donc, c'est ça le but principal de cette approche-là. Dans la stratégie numéro 1, je dis, les critères de sélection qu'utilisent vos clients potentiels émergent de deux catégories. Il y a deux catégories que les clients regardent. Bien, premièrement, les clients ont des besoins urgents qui doivent être comblés. Et deuxièmement, ils ont des désirs ardents. Donc, c'est soit pour résoudre une situation, donc c'est un besoin, donc je veux éliminer une situation, ou un désir, quelque chose qu'ils veulent créer. Et un et l'autre sont aussi bien. Mais il faut être clair. Est-ce qu'on vient pour résoudre, éliminer quelque chose, ou est-ce qu'on vient créer, bâtir quelque chose? Puis, quand on devient clair à propos de ça, ça nous aide à attirer les bonnes personnes parce que les critères qui vont avec quand quelqu'un veut éliminer quelque chose sont différents des critères de quelqu'un qui veut créer quelque chose. Donc, c'est un peu le concept de ce premier, de cette stratégie de comment savoir pourquoi vos clients vous choisissent. C'est de vraiment identifier ses besoins et ses désirs. Là, j'ouvre la parole à vous. J'aimerais savoir si vous avez des commentaires là-dessus, des questions. Si vous voulez élaborer sur le sujet, je vous donne la parole ici. Vous avez le micro. Puis même si vous voulez juste essayer le micro, voir comment ça fonctionne, ou aussi vous pouvez taper votre question dans la partie commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là? Que les gens ne veulent pas acheter nos produits et nos services et veulent investir dans une relation de confiance avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Curieux de savoir. La parole est à vous. Si vous voulez dire quelque chose, vous avez juste à cliquer en bas de votre écran. C'est indiqué parler. Juste à cliquer là-dessus ou au moins essayer le micro. Je ne sais pas si les gens... Est-ce que je suis encore en onde? J'espère que oui. OK. Donc, c'est ça. Moi, je suis curieux de votre point de vue, en utilisant vraiment votre situation. Je vous invite à partager dans quel domaine vous êtes et quels sont des besoins urgents de vos clients
ou des désirs ardents. Ce concept, comment ça fonctionne pour vous? Oh, j'ai une question ici qui est très bien. Comment faire pour que le client nous dise leurs besoins? Ça, c'est vraiment une question, c'est une question euh, qui est cruciale. Et comment faire pour que le client nous dise leurs besoins? Bien, premièrement, selon moi, il faut que le client ait confiance en vous et qu'il vous voit comme une personne et non pas comme quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Donc, c'est très important dès le début de, de poser des questions et des questions ouvertes. Ça, c'est quelque chose que nous allons regarder en profondeur dans l'expérience de la passion au profit. C'est vraiment la magie. Il y a très peu de gens que je rencontre en affaires qui posent des questions ouvertes. Donc, des questions ouvertes, c'est quoi? Des questions qui commencent avec un des 6 mots. Qui, quoi, pourquoi, comment, quand et où. Ah oui, je me souviens. Donc, c'est de poser des questions dès la première rencontre, dès le moment qu'on rencontre la personne dans un réseautage, qu'on la rencontre sur la rue ou quand je croise quelqu'un pour la première fois, euh, c'est à poser des questions et après ça, se taire et écouter. Plus que la personne avec qui on a communiqué, plus qu'on laisse la personne parler, c'est ça qui est le fun, plus qu'on laisse la personne parler, plus que cette personne-là va avoir confiance en nous. Donc, c'est de développer l'habitude de poser des questions ouvertes. Et c'est intéressant parce que les gens veulent parler de leurs besoins. Ils veulent parler de leurs rêves, de leurs désirs, leurs objectifs. Quand on leur donne l'occasion de se présenter, euh, ça prend de la pratique, je dois dire. Euh, mais ceux qui m'ont rencontré, par exemple, dans des activités de réseautage, assez rapidement, je leur pose la question. Quel genre de clients recherchez-vous? Parce que je parle à des gens d'affaires, ils sont à la chambre de commerce. Je leur pose des questions. Quel genre de clients recherchez-vous? Est-ce qu'il y a quel produit ou quel service vous aimez le plus offrir aux gens, le plus faire? Avez-vous des objectifs, des buts? Connaissez-vous telle personne? Où est-ce que vous l'avez rencontré? Toujours poser des questions. Et même si la personne, pour être polie, vous pose une question en retour, répondez de façon très courte et posez une autre question. Sois toujours en mode de poser des questions. Et vous allez voir que en posant des questions, en écoutant, vous allez commencer à comprendre la personne, comprendre leurs objectifs, leurs priorités. Ça se fait assez vite. Euh, c'est aussi pourquoi j'aime faire prendre des cafés et faire des rencontres de développement après avoir rencontré quelqu'un, justement pour poser ces questions, de mieux comprendre leurs besoins. Une autre question que je vois ici, comment adapter notre offre à leurs besoins sans dénaturer notre entreprise? Ça, c'est vraiment la question que nous allons voir dans le deuxième module de l'expérience de la passion au profit qui s'appelle les fondements de la vente. Puis ça, c'est clé. Euh, je prends l'exemple euh, disons que je suis en train de faire des rénovations chez moi. Et je m'aperçois pour faire passer un tuyau, j'ai besoin de créer un trou dans le mur. Bien, j'ai rien pour faire ce trou-là. Donc, je m'en vais chez le Rona du coin pour acheter une perceuse, pour que je puisse faire ce trou-là. Maintenant, il y a mille et une perceuses. Mais moi, je ne veux pas savoir c'est quoi la meilleure perceuse. Moi, ce qui importe pour moi, c'est faire le trou dans le mur.
Donc, quand j'achète une perceuse, c'est pour faire un trou. C'est pas pour la beauté, la couleur, l'efficacité de la perceuse. Si je veux l'utiliser très souvent, là, mes critères vont changer. Là, je vais peut-être investir dans une perceuse qui a un moteur qui est plus fort, qui a plus d'accessoires dessus. Donc, vous voyez tout de suite que si l'offre est la perceuse, les critères de la personne sont différents, dépendant de leur priorité. Si leur priorité, c'est de faire un trou dans le mur, ou est-ce que leur priorité, c'est d'acheter quelque chose de façon professionnelle. Donc, les critères sont différents. Donc, c'est d'apprendre comment regarder ce que vous offrez comme service et de présenter l'aspect qui est le plus important en ce moment avec votre client. C'est ça la clé. Les gens n'ont pas besoin de coaching. Ce que les gens veulent, ce que j'entends leurs besoins, vous êtes ici parce que vous voulez plus de clients ou vous voulez apprendre quelque chose, ou vous voulez développer plus de confiance en réseautage. Vous avez chacun vos raisons à vous d'être ici en ce moment. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de présenter l'aspect de mon offre qui concorde le mieux avec vos besoins en ce moment. Donc, ce n'est pas de dénaturer votre entreprise, c'est de présenter l'aspect qui est le plus intéressant pour eux dans ce moment. Est-ce que ça répond à ton questionnement, Michel, ou est-ce que tu es capable de parler en ce moment avec ton micro? J'aimerais ça avoir une petite conversation avec toi. Hop, je vais m'assurer pour entendre. OK. Donc, Michel, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu as un micro à ton ordi, mais c'est correct. Donc, c'est ça. Et ça vient un peu plus tard dans le cahier aussi même dans la stratégie numéro 1, dans le fond. C'est pour ça qu'on... OK, Michel, ton micro ne fonctionne pas. C'est correct. Et c'est pour ça que dès le début, dans ce cahier, comment avoir plus de clients, on parle des besoins urgents et des désirs ardents. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que je remarque, si ce qui est le plus important en ce moment pour votre client, c'est de réduire, d'éliminer ou d'éviter quelque chose, ils vont peut-être acheter plus vite, mais ils veulent l'avoir à moindre coût. Si ce qui est prioritaire pour eux en ce moment, c'est un désir, quelque chose qu'ils veulent créer, améliorer, poursuivre, bâtir, ça va prendre un peu plus longtemps pour la personne à décider, à s'engager, mais ils vont être ouverts à investir plus. Donc, vous voyez l'importance d'écouter et de comprendre la priorité du moment de la personne. Dans le processus de la vente, le module 2, on parle d'écouter, poser des questions dès le début pour comprendre 3 choses. Il y a 3 choses que je veux savoir à propos de mon client. Premièrement, c'est quoi leur plus haute priorité en ce moment? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un désir? C'est quoi exactement qui leur préoccupe, qui leur empêche de dormir, ou si c'est un désir qui leur empêche de dormir parce qu'ils sont trop excités. Donc, c'est de comprendre, premièrement, c'est quoi leur priorité numéro 1. Deuxièmement, la deuxième question qu'il faut comprendre, c'est pour eux, c'est quoi la vision de succès pour soit satisfaire ce besoin ou pour combler ce désir. Donc, priorité la plus importante, leur vision de succès. Et troisièmement, ce que je veux entendre, c'est leur degré d'engagement pour passer à l'action. Donc, leur critère le plus important pour pouvoir prendre une décision. Est-ce qu'ils veulent avoir quelque chose tout de suite? Est-ce qu'ils veulent l'avoir à moindre coût? Est-ce qu'ils veulent avoir quelque chose
à plus haute, à plus grande qualité? Est-ce qu'ils veulent une meilleure expérience? Donc, cette troisième question devient cruciale parce que ça, c'est le point que vous allez présenter lorsque vous avez à présenter votre offre. Donc, avant de vendre ce qu'on a à vendre, on a beaucoup d'écoute à faire pour pouvoir vraiment répondre à ces trois questions-là. Donc, c'est pour ça que je vous encourage de faire l'exercice de la stratégie numéro 1 pour identifier les besoins de vos clients types, les désirs de ces clients-là. Et la troisième question, c'est quel avantage profond vos produits ou vos services apportent-ils à vos clients afin qu'ils puissent répondre à ces besoins? Donc, c'est de regarder tous les avantages, tous les éléments de votre offre de service et de voir est-ce que ça répond à un besoin, est-ce que ça répond à un désir. Et avec ça en tête, quand vous entendez parler quelqu'un, vous serez rapidement capable de présenter l'aspect qui leur intéresse, pas qui vous intéresse, mais qui leur intéresse. Donc, c'est ça la première, la stratégie numéro 1, savoir pourquoi vos clients vous choisissent. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Vous pouvez utiliser la partie conversation ou la partie avec votre micro en cliquant en bas parler. OK. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de me contacter. La meilleure chose, bien sûr, c'est de dire oui, je m'engage dans le premier module de l'expérience de la passion au profit parce qu'on va aller en profondeur avec ça. Vous allez créer ces listes-là pour vraiment comprendre les éléments importants, les critères de sélection de vos clients. Stratégie numéro 2, comment choisir des clients qui vous inspirent? Et ça, c'était vraiment un réveil pour moi quand j'ai finalement compris la différence entre un marché cible et un client idéal. Et moi, je vois que c'est deux choses très, très distinctes. J'ouvre la discussion dans le e-book, j'ouvre la discussion avec prenez un moment où vous avez eu un client qui vous a inspiré, vous a permis de faire quelque chose de remarquable. Comment vous sentiez-vous? Quels résultats espérez-vous être en mesure de créer dans votre entreprise si vous aviez plusieurs clients de ce type? Et c'est pour ça que je parle de l'importance de non pas seulement viser avoir plus de clients, mais aussi avoir de meilleurs clients. C'est les deux vont de pair. Moi, je veux d'excellents clients. Je n'ai pas besoin de beaucoup de clients, mais je veux des clients qui m'inspirent, des clients qui me poussent à faire mon meilleur travail, qui m'obligent parce que je leur aime tellement mes clients, qui m'obligent de livrer le mieux de moi-même. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui fait qu'on est capable de, au lieu d'être un fournisseur parmi plusieurs, de vraiment se distinguer. Parce que les gens jugent notre capacité de leur servir par les clients qu'on a autour de nous. Donc, moi, je veux des clients remarquables et ça va me permettre d'attirer d'autres clients remarquables. En revenant à cette stratégie-là, comment choisir des clients qui vous inspirent, ce n'est pas juste de regarder c'est quoi mon marché. Mon marché, le concept de marché, puis ça, je suis en train de vraiment de regarder, de redéfinir pour moi des éléments des sciences économiques. On parle beaucoup de marché, mais on ne sait vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que mon marché, c'est vraiment les 1 million de travailleurs autonomes au Québec? Puis, disons qu'il y a 2 ou 3 millions d'auto-entrepreneurs potentiels en France. Est-ce que ça, c'est mon marché? Non, moi, je dis pas, moi, je dis, c'est pas mon marché, ça. Mon marché, c'est tous ceux et celles qui partagent des valeurs avec moi. C'est tous ceux et celles avec qui je peux connecter. Ça, c'est mon marché. Et c'est
on ne peut pas mettre de chiffres là-dessus. Mais je n'ai pas besoin de mettre de chiffres là-dessus. Parce que je suis une personne. Combien de personnes, combien de clients est-ce que je peux servir par année? Je ne peux pas servir 1 million de clients par année, même si je voulais je suis une personne. Et si je sers 100 personnes, 200 personnes, peut-être 300 personnes, ça me donne un excellent revenu. Ça me permet de faire mon meilleur travail. C'est tout ce que j'ai besoin. Peut-être votre chiffre à vous, c'est 25 personnes. Peut-être votre chiffre à vous, c'est 3 personnes par année. 3 clients fidèles qui sont engagés dans ce que vous avez à offrir. Ça dépend de votre produit et de votre service. Mais vous n'avez pas besoin de 1% du marché, de 10% du marché. Ces formules ne fonctionnent pas à notre niveau personnel. J'appelle ça la nano-économie. Je suis en train de créer un système autour de ça parce que c'est vraiment l'économie personnelle d'une personne à l'autre. Donc, je fais la distinction entre marché cible et client idéal. Le client idéal, c'est la personne, ses qualités, ses valeurs, ses désirs, ses besoins. C'est vraiment la personne. Puis c'est ça que je dois imaginer. Le marché cible, c'est plutôt ses qualifications. Où est-ce qu'il habite, son âge, son domicile, son emploi, son environnement. Les facteurs environnementaux, j'en ai quelques-uns. C'est certain que j'en ai quelques-uns. Mais ce que je regarde surtout à l'intérieur de ce marché cible-là, ce sont les clients idéaux. Réfléchissez de votre côté quelles sont les qualités, les valeurs des gens avec qui vous aimez échanger en ce moment, de vos clients idéaux, les clients que vous aimez le plus. Quelles sont leurs qualités et leurs valeurs? Écrivez ça sur papier pour que ça devienne clair pour vous. Parce que plus que vous allez rechercher ces qualités-là, plus que vous allez en attirer. En marketing, on parle de faire un portrait robot. Donc, avec les caractéristiques, c'est de créer des personnages types pour vous aider à visualiser le genre de client que vous voulez attirer. Donc, allez au-delà de simplement dire je cherche des personnes entre 30 et 50 ans qui sont dans une transition de vie, qui cherchent à se lancer en affaires, qui habitent au Québec, surtout dans les régions du Québec ou qui habitent en France, qui sont connectés à l'Internet, toute une liste de qualifications. Mais après ça, c'est de vraiment regarder leur qualité. Et si vous allez sur mon site, www.coachdavender.com et vous cliquez sur mon site professionnel en français, vous allez voir les qualités que je recherche. Je les ai distillées en 6 questions. Puis, dans le fond, avant de dire oui à un client, je me pose la question, est-ce que le client répond à ces 6 questions-là? Est-ce que mon client a ces qualités-là? Des qualités comme la personne est ouverte à de nouvelles idées, la personne est insatisfaite du statu quo et est prête à passer à l'action. Donc, il y a toute une liste de qualités que je recherche. Et c'est ça, cet exercice-là, avec la stratégie numéro 2. Je suis curieux de savoir vos commentaires, vos questions là-dessus. Vous allez voir dans l'exercice, je vais juste monter, partager le e-book. Ça, c'est à la page 7. Je vais juste vous montrer. OK. Oui, Joanne. Oui, Davender, c'est ça, je t'écoute, là. Mais par contre, quand on a très peu de temps pour, comment dire, pour faire une bonne impression, ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu nous enseignes qui est pour du long terme, c'est pour plusieurs rencontres, ou si on a à peine, je veux dire, un 5 à 7, ça passe vite? Toi, c'est dans quel contexte qu'on peut appliquer ça? Dans quelle situation, je veux Excellent. dire? Excellente question. Parce que c'est justement ça. Avec de la pratique, ça vient instantané.
Et c'est pour ça que dans le processus de la passion au profit, c'est pour ça que ça prend du temps, ça prend 15 semaines parce que vous allez le pratiquer souvent et souvent et souvent. Mais le processus de créer ce lien-là, une fois que j'ai la clarté de mon côté, c'est quoi le patron que je recherche, les qualités de la personne, leurs besoins. J'ai des questions que je pose à chaque fois. J'ai développé pour moi un processus qui fait en sorte que rapidement, dans 3-4 minutes, je suis capable de voir, bon, est-ce que je devrais prendre le temps d'aller plus en profondeur avec cette personne-là ou est-ce que je dois passer à quelqu'un d'autre? Donc, c'est de la préparation. Et on a tellement hâte, souvent, de vouloir faire une vente qu'on ne fait pas la bonne préparation avant. Donc, c'est de la pratique. Vous allez voir, il y a des questions que vous pouvez poser. Et pour moi, ça revient à répondre aux 3 questions que j'ai mentionnées tantôt. Je veux être capable de dire c'est quoi la priorité de la personne. Je veux être capable de dire c'est quoi leur vision de succès par rapport à cette priorité-là et leur degré d'engagement. Donc, toutes les questions, je leur observe, je leur écoute. Je suis capable de dire ça assez rapidement. Donc, c'est ça que vous allez apprendre aussi en travaillant ces questions du cahier, puis aussi, si vous voulez aller plus en profondeur avec le processus de coaching. André pose la question, est-ce que tu refuses des clients que tu ne juges pas de qualité ou compatibles? Exactement. Il faut les refuser dès le départ. Dans le processus de la vente qu'on va regarder dans le module numéro 2, il y a une étape avant de proposer son offre de service qui s'appelle l'ouverture. Et c'est vraiment d'essayer de créer un tri. Moi, je ne veux pas offrir mes services, je ne veux pas aller en profondeur à présenter qui je suis, qu'est-ce que je fais, avec des gens qui ne sont pas prêts, avec des gens qui ne sont pas compatibles avec moi. Donc, plus tôt dans le processus qu'on peut dire next, plus vite qu'on va avoir le bon client. Donc, oui, ça revient à ça. Il y a des clients avec qui nous sommes destinés à échanger, que nous sommes destinés à servir. Et ces clients-là nous permettent de faire notre meilleur travail. Donc, il faut faire le tri, il faut faire le tri rapidement. Parce que aussi, si la personne n'est pas bonne pour moi, c'est pas de ma qualité, des qualités que je recherche, c'est peut-être un excellent client pour un de mes collègues qui est dans le même domaine que moi, mais qui cherche un autre profil de client idéal. Donc, comme moi, oui, j'en fais des gens qui sont au démarrage, mais j'en fais de moins en moins parce que mes outils fonctionnent mieux avec des gens qui ont déjà une expérience d'être en affaires, qui ont déjà quelques clients. Et je deviens, ce critère-là, je deviens de plus en plus serré sur ce critère-là. Moi, je veux des gens qui sont déjà en affaires, qui ont couple de clients, puis maintenant, ils veulent aller à un autre niveau. Puis vous allez trouver ça aussi. Vous avez chacun, je connais quelques-uns d'entre vous, vous offrez beaucoup vos services, vos produits peuvent s'appliquer à beaucoup de monde. Puis, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va vous focusser vraiment sur un profil très, très, très précis. Et ça, c'est ça qui est le fun. Pour que vous soyez la seule personne qui puisse desservir ce profil-là. Ça, c'est la clé. Quand vous êtes la seule personne qui peut servir les personnes avec ces qualités-là, là, vous avez gagné le gros lot. Là, vous devenez la personne de référence. Qu'en pensez-vous de ça? Hein? De dire non à vos clients présentement, surtout si vous avez des clients que ça ne clique pas.
de dire non, de les référer à quelqu'un d'autre, les flusher. Vous avez des clients que vous voulez flusher. J'espère que oui, parce que c'est toute une expérience de flusher un client. Et c'est pas nécessairement le fun à le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Regardez votre clientèle présentement et de vous dire, bon, est-ce que c'est rentable pour moi? Pas juste seulement de la façon du côté dans le financier, mais aussi dans mon énergétique. Est-ce que cette personne-là me représente bien? Donc, c'est pour ça que c'est tellement important. Dès le début, quand on parle de positionnement, on parle de cette clientèle cible. Le positionnement et votre branding personnel est vraiment relié aux gens qui sont autour de vous. Donc, dans le cahier, vous allez finalement, ce que vous allez faire, c'est définir, si je regarde ici, dans l'exercice, ça c'est pour la stratégie numéro 2. Et finalement, vous allez créer un énoncé. Mon client idéal est, on parle quand même de la circonstance, mais surtout la qualité de la personne. Une qualité que vous recherchez surtout. Moi, je cherche des gens, si vous allez regarder sur mon site, sur ma carte d'affaires, je cherche des gens qui visent les étoiles, qui ont les pieds sur terre, qui veulent faire accélérer leur vision de la passion au profit. Donc, je cherche des gens d'action, je cherche des gens qui sont sérieux à accélérer dans leur projet. Et je cherche des personnes qui voient grand, mais qui ont quand même les pieds sur terre. Donc, dans cette phrase, pour moi, j'espère que je communique un peu l'énergie de la personne que je recherche. Vous allez créer ces genres de phrases. Ça, c'est une phrase qui est un peu plus fleurie, un peu plus colorée. Et c'est correct. Des fois, je dis aussi, je guide les professionnels autonomes, les travailleurs autonomes qui veulent devenir la référence dans leur domaine. Donc, c'est une autre façon de dire la même chose. Je cherche des personnes qui sont fonceurs, que vous offrez des produits, c'est la même chose. Vous voulez des gens qui consomment vos produits, mais des gens qui sont passionnés de vos produits, des gens qui reconnaissent l'expérience que vous leur donnez. Donc, ça, c'est tous des éléments que nous allons travailler ensemble dans la passion au profit. OK, je veux mentionner brièvement la stratégie numéro 3 parce que ça vient mettre ensemble stratégie et numéro 1 et 2 parce que ça va directement au concept de positionnement. Je dis ce mot-là souvent et de façon très délibérée, de façon très pratique parce que dès que les gens vous rencontrent, ils ont une idée de qui vous êtes. Donc, ils ont une image de qui vous êtes et ils commencent à penser à des images lorsqu'ils pensent à vous et à utiliser des mots quand ils parlent de vous. Avec le positionnement, ce qu'on veut faire avec le positionnement, c'est placer les images dans leur esprit et leur donner les mots pour que quand ils pensent à vous, quand ils parlent de vous, ça fait communiquer exactement le branding, le message que vous voulez faire communiquer. Et pour ça, c'est vraiment de créer un lien personnel. Le positionnement, c'est quelque chose de personnel. Ça revient au début de dire les gens n'achètent pas nos produits ni nos services, ils investissent dans une relation de confiance. Donc, c'est à notre niveau, le travailleur autonome, le micro-entrepreneur, on ne positionne pas ses services, on se positionne soi-même. Donc, on parle de créer un énoncé de qui et de quoi. Qui êtes-vous? C'est quoi vos passions? C'est quoi votre mission? Et moi, je le marque directement sur mon site web. Si vous allez voir mon site web à coachdavender.com, c'est décrit ma mission, ma vision.
mes valeurs sont tous là parce que les gens font affaire avec une personne. Et que vous soyez un consultant, et même si vous dites, oh, je suis un consultant, mais je fais affaire avec les grandes compagnies, c'est la même chose. Vous ne faites pas affaire avec la compagnie, vous faites affaire avec des personnes dans la compagnie. Vous êtes un travailleur autonome, vous êtes un micro-entrepreneur, vous êtes un nano-entrepreneur, nano vraiment à l'échelle atomique. C'est ça que je préfère dire, un solopreneur, un nano-entrepreneur au lieu de dire un travailleur autonome parce qu'on est vraiment entrepreneur, mais on est un entrepreneur personnel. Et, et l'erreur que je vois souvent, c'est que les travailleurs autonomes essaient de projeter une image corporative. Mais ça, selon moi, c'est pas la bonne façon de le faire parce que je veux connecter avec la personne. Même chose, vos contacts dans les grandes entreprises vont faire affaire avec vous. Donc, c'est de clarifier votre qui, quoi, pourquoi. Pourquoi, qui êtes-vous, vos valeurs, votre mission, votre vision, le quoi, l'impact que vous voulez créer autour de vous. Pas juste de leur servir, mais vraiment leur changer leur vie, changer leur expérience de vie. Et finalement, le pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi c'est important pour vos clients? De prendre le temps de réfléchir à ces questions-là pour créer des énoncés. Beaucoup de mon travail, c'est des énoncés pour que ça devienne de façon automatique. Ces énoncés de qui et quoi, ces énoncés de pourquoi, votre mission, votre vision. C'est tellement important d'être clair à propos de ça pour vous et aussi pour vos clients. Et quand vous partagez ces éléments-là, vous allez voir, les gens vont se réveiller. Les gens, ils cesseront d'être distraits. Ils vont commencer à connecter avec vous. Avez-vous des commentaires, des questions? J'espère que ces idées vous donnent vous motivent à lire et à compléter les exercices des stratégies 1, 2 et 3 dans les e-books. C'est vraiment intéressant de voir comment les gens s'ouvrent. Moi, je le vois avec des gens avec qui j'ai fait ces exercices-là, ce processus-là, et de leur voir évoluer, de leur voir retrouver leur confiance, d'être capable de dire avec confiance, puis avec une énergie dans leur voix, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font pour leurs clients, et c'est qui les gens qui recherchent, les clients idéaux, leur qualité. Ça fait en sorte que tout à coup, je regarde autour de moi quand mes ex-clients partagent ça avec les gens, les gens se réveillent. Les gens autour de vous vont se réveiller quand vous êtes en mesure de communiquer ces aspects-là. Donc, je vous invite à continuer à travailler dans le e-book. Et si ça vous intéresse d'aller vraiment en profondeur avec ça, de regarder à participer de participer à l'expérience de la passion au profit, le coaching et formation. Juste rapidement, je vous montre ici, c'est 3 modules de 5 semaines, un total de 15 semaines. Chaque module a un thème. Le premier module de 5 semaines, c'est le positionnement. Nous allons regarder votre positionnement, créer ces énoncés-là, définir votre clientèle cible et surtout, comment créer une communauté autour de vous, une tribu, un réseau de gens qui vont vous attirer des clients et de meilleurs clients. Donc, c'est vraiment développer ce tissu humain autour de vous qui vous permet de vous rayonner. Le deuxième module qui va commencer au début de mars 2011, c'est le processus de vente, les fondements de la vente. Et là, nous allons vraiment décortiquer chaque étape de la vente. Du moment que vous avez l'idée de vendre quelque chose jusqu'au moment que vous le livrez à un client.
et de regarder comment vous structurez et vous positionnez vos produits et vos services de façon à ce que ça soit facile pour les bonnes personnes à l'acheter tout de suite. Et pour que ça mette en valeur ce que vous avez à offrir et attire les gens qui reconnaissent cette valeur-là. Et le troisième module, qui est le plan stratégique. Le plan stratégique, au lieu de faire un plan d'affaires, moi, je ne crois pas dans le plan d'affaires. Le plan d'affaires classique est fait pour justifier notre entreprise à quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas besoin de le justifier. Mais j'ai besoin d'avoir un plan stratégique. Donc, vous allez découvrir 10 questions. Vous allez travailler pour créer votre plan stratégique que vous pouvez utiliser. Et c'est un plan vivant. C'est un plan qui se résume sur une feuille de papier recto verso que vous pouvez toujours avoir avec vous dans votre poche. Pour plus d'informations, visitez le site passionprofit.com. Et bien sûr, je suggère que vous travaillez le e-book tout de suite, même si vous êtes déjà inscrit. Ça va vous aider dans le processus et au moins être familier avec le contenu du e-book. Parce qu'on va revenir sur ces sujets-là et beaucoup d'autres sujets autour de ça aussi. Mais tout est bien décrit au site du cours qui s'appelle passionauprofit.com. Et en tout temps, si vous avez des questions, ça me fait un plaisir de vous répondre soit au téléphone ou par courriel. Et si vous voulez que je revise vos réponses, bien sûr, contactez-moi. Et ça me fera un plaisir de le faire. Je fais plusieurs webinaires là-dessus et il y a beaucoup d'occasions qu'on pourrait utiliser ensemble pour échanger. L'enregistrement d'aujourd'hui va être diffusé, va être partagé avec tous ceux et celles qui sont allés chercher le e-book à date. Il y a à peu près 300 personnes qui l'ont téléchargé. Donc, ça va commencer à faire partie de d'une librairie autour de cette question-là, comment avoir plus de clients et de meilleurs clients. Donc, avant que je termine aujourd'hui, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Je suis curieux de savoir, avant qu'on termine, c'est quoi dans un ou deux mots ou une petite phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion? Vous pouvez soit le dire par votre microphone ou l'inscrire dans la partie conversation. Qu'est-ce que vous retenez de notre conversation aujourd'hui? Je suis curieux de savoir. Un concept, une idée, partagez-le avec nous. Oui, le positionnement est essentiel et je reviens toujours là-dessus. S'il y a une chose que j'aide mes clients à faire, c'est justement de créer ce positionnement-là, de le clarifier et d'être capable de le communiquer. Ce qu'il faut poser beaucoup de questions. Exactement. Quand on fait face à un client, il faut poser beaucoup de questions. Au lieu de leur dire des choses, c'est de leur écouter d'abord. Et vous allez trouver souvent que vos clients vont se vendre eux-mêmes à vous. Vous n'aurez pas besoin de parler beaucoup. Plus que vous écoutez, plus que le client va vouloir acheter de vous. Il y a quelque chose d'autre que vous retenez aujourd'hui. Oui, Joanne. Oui. Oups. Tu es encore là? Les valeurs, oui. Moi, je veux échanger avec des personnes qui partagent mes valeurs. La confiance, c'est comment nos systèmes de valeurs se communiquent. Si nos systèmes de valeurs sont il y a trop de distance, c'est très difficile de créer un lien de confiance. Donc, c'est pour ça que je dis dès le début, recherchez des personnes qui partagent vos valeurs. Et ici, c'est marqué, j'ai hâte d'avoir assez de clients pour en flusher. Oui, ça va venir bientôt, je suis certain, André, je suis certain. Donc, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et c'est ça, restez connectés avec moi sur Facebook, sur LinkedIn. Si vous avez, j'espère que vous êtes en train de recevoir mes courriels aussi.
Donc, restez en contact. J'ai hâte de connaître ce que vous êtes en train de faire et vous aider à le faire encore mieux. Donc, bonne soirée. À bientôt. Bye. Je vais fermer la salle maintenant et vous serez acheminé directement au site de la Passion Profit. Donc, à bientôt.